avec Sodebo, petit à petit, en changeant de mode. J'ai commencé avec un modèle qui était issu de celle de Laurent Bourgnon que à l'affectif. Et puis en gardant cet affectif, on a petit à petit changé, évolué, progressé, et on est arrivé avec des gens que j'ai choisis, que j'aime, mais qui sont aussi des très grands professionnels. Ils ne sont pas là que parce que c'est des gens que j'aime bien. Et cette notion de professionnalisme de cette équipe, il a tout changé. Et il fait partie des mutations et des évolutions qui font qu'aujourd'hui ça a marché. Mais c'est pas si simple hein, de changer de mode, de l'environnement que vous mettez systémique qui est autour de vous. C'est pas si simple. Et de s'en rendre compte ou qu'on vous en fasse vous rendre compte et que vous le fassiez évoluer. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire dans la salle. Oui, oui, moi, Ousmane Salou, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le luxe de dormir 4 heures d'affilée. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Moi, je sais, t'inquiète, mon gars, je suis avec toi. Là, on revient au sommeil des enfants. Les sommeils où quand tu t'endors, t'as rien d'autre dans la tête que le fait que tu vas t'endormir et que c'est juste... c'est un sommeil d'enfant, quoi. T'as pas la préoccupation d'adulte qui se projette, la préoccupation de qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va se finir. Non, tu t'endors juste et c'est le sommeil que tu n'as pas connu depuis 30 ans. Quoi. Alhamdulillah. Mon rythme de sommeil, il n'était absolument pas calé. Alhamdulillah. J'ai jamais réussi à avoir des routines de sommeil. Non, j'ai pas réussi. J'étais finalement complètement pas asservi ni dominé par la perte ni la vitesse, mais en multicoque, vous ne pouvez pas avoir ces process de prévoir quand vous allez dormir, combien de temps vous allez dormir et comment ça va se passer, parce que le multi, pour ça, c'est super chaud. Notamment, je pense à des endroits comme les reaching for de l'Atlantique Sud et Nord. Même ce qu'on a fait dans l'Indien et le Pacifique, on a tenu des moyennes très élevées tout le temps. À ces vitesses-là, vous ne dominez pas quand vous allez dormir et quand vous n'allez pas pouvoir dormir. C'était souvent d'ailleurs là-dessus que je pleurnichais beaucoup avec Jean-Luc, en lui disant, mais dans ton programme et dans ton routage de la journée, je fais quoi et je dors quand? Et en fait, lui, j'avais bien compris que ce n'était pas son problème, ça. Et que c'était à moi de gérer ça, et que lui, il me proposait un routage, un projet. Je le menais, tant mieux. Je ne le menais pas, il en ferait d'autres. Mais de savoir quand est-ce que j'allais dormir, il n'allait pas non plus me faire bouffer, quoi. Et comme il est là, je peux en parler un petit peu. Moi, j'étais parti pour battre un record. Le record de Francis Boyan. Et lui, il était parti pour qu'on fasse moins de 50 jours, et c'est lui qui a fait 49 jours. Moi, j'étais parti pour battre un record, qui était celui de Francis. Je ne m'étais pas fixé de limite. Si ça avait été 57 jours, 10 heures, ça aurait été 57 jours, 10 heures. Lui, il avait dans la tête de faire une perf, d'aller au-delà, de me pousser, et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il a été là, et c'est pour ça. Et là, pareil, dans les différences qu'il y a eu notables entre mes différentes tentatives, la caractéristique et le caractère de Jean-Luc et son professionnalisme et sa manière, et pourquoi il est là, et pourquoi il a réussi à me pousser, c'est un changement radical. Et qui arrive aujourd'hui à ce chiffre-là. Mais il avait fait la même chose avec Franck Camas à la Volvo. On a gagné la Volvo parce qu'il a poussé Franck dans ses retranchements. C'est l'acteur là-dessus qui, au service d'un groupe et d'un leader, est monstrueux, exceptionnel. Mes rêves d'enfant,
fait, j'ai parlé de ça parce que quand cette année, en prépa mentale, j'ai accepté de travailler avec Lynn Burney, Néo-Z, là. Non pas que c'était une psychanalyse, pas du tout une psychanalyse, hein, c'est de la prépa mentale. Elle voulait changer les choses. Alors que la psychanalyse, vous installez dans un divan et puis vous racontez votre petite